Bonjour, vous pensez peut-être à faire un grand changement dans votre vie, mais la peur de l'échec vous retient. Dans cette vidéo, on va comprendre cette peur et débloquer vos freins pour que vous puissiez avancer vers la réalisation de ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Alors, je suis Sausan Belage de sausan.org. Je suis auteure d'un livre sur le coaching de carrière, business coach, formatrice et conférencière. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer en quelques minutes ce que vous pouvez faire pour défier la peur et avancer vers le changement positif et vers la réalisation de vos rêves. Alors, tout d'abord, il faut savoir que 90% du temps, la peur du changement n'est pas réelle. Elle vient simplement de l'intérieur de vous-même. Elle vient du doute que vous avez à propos de quelque chose que vous pouvez faire. Et comment savoir que vous pouvez le faire? Parce que vous y pensez et vous arrivez à l'avoir comme idée dans votre tête. Et elle n'aurait pas été possible pour vous si vous n'arriviez pas à la voir comme ça ou à l'imaginer. Alors, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, comme monter un projet, trouver de l'emploi, changer de carrière, améliorer votre état de santé ou avoir le corps qui vous convient, vous pouvez le faire. Et vous avez peut-être essayé 2 ou 3 fois auparavant, ensuite vous avez choisi de voir l'idée du changement comme possible pour les autres, mais peut-être pas pour vous. Mais dites-moi, croyez-vous que vous alliez créer ce changement dès le premier coup? Bon, ça c'est trop demandé, mais peut-être vous voulez savoir quelle est la première chose à faire face à la peur de l'échec. Eh bien, la première chose, c'est d'écouter ce que votre cœur essaye de vous dire. Car voyez-vous, la peur est tout à fait légitime. La peur est une émotion qui vous signale que vous êtes sur le point de faire quelque chose de grand et d'important. Quelque chose de signifiant qui va vous permettre de grandir, de repousser vos limites, de vous améliorer. Autrement, cette chose, elle ne vous aurait pas fait peur. Beaucoup de personnes reculent lorsqu'ils ont peur d'échouer. Ils reculent face à la difficulté ou face aux défis de la vie. Pourtant, toutes ces choses font partie du cycle de la vie. Si vous observez la nature, les plantes, les arbres, elles traversent des moments faciles et d'autres moins faciles. Elles endurent l'hiver, le froid, la neige, les tempêtes, les ouragans et continuent à grandir, elles continuent à pousser, à devenir plus. Elles ne s'arrêtent pas en chemin à se plaindre de combien de feuilles elles ont perdu ou combien l'hiver a été dur. Elles n'ont pas le choix, elles continuent à pousser. Elles continuent en silence et avec persistance jusqu'au printemps où elles arrivent à floraison. Et c'est de la même manière que l'échec fait partie du chemin, il fait partie du processus. On a besoin de savoir qu'on fait tous un jour ou l'autre l'expérience de l'échec, car nous sommes des êtres humains. Mais la vérité, ça ne s'appelle pas échouer, ça s'appelle expérimenter. Car échouer, c'est ne pas pouvoir commencer. Échouer, c'est savoir ce que vous devez faire et ne pas le faire par peur d'échouer. Et c'est pour ça que je vous propose l'affirmation suivante. Je réussis ou j'apprends et je m'améliore. Je réussis ou j'apprends et je m'améliore. Cette affirmation va vous renforcer pour faire face à toutes les situations de la vie. Deuxième chose pour oser le changement maintenant, c'est de chercher la clarté. Clarifier. Essayez de clarifier ce que vous voulez. Si vous êtes dans une position ou un endroit que vous n'aimez pas et qui ne vous remplit pas d'énergie, au contraire, il vous draine de votre dynamisme et de votre vitalité, faites votre chemin pas à pas vers l'extérieur. Maintenant, vous allez me dire, Sausan, c'est pas facile ça, chacun a ses conditions, ses engagements financiers. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile et c'est pour cette raison qu'on a besoin de commencer à chercher la clarté. La clarté concernant ce que vous voulez faire et commencer à prendre de petits pas en direction de ça, sans abandonner votre activité principale. Car l'apprentissage et la préparation nécessitent du temps. Par exemple, avant de changer de carrière, j'ai profité de mon temps pendant que j'étais encore enseignante à l'université pour apprendre et me certifier au coaching et dans la formation des adultes, tout en continuant à faire mon boulot ou peut-être avec encore plus de passion, la passion de savoir que je poursuivais mes rêves. Et si vous commencez comme ça, vous commencez par poser des petites actions en accordant un petit peu de votre temps quotidiennement, disons 1 heure ou 2 chaque jour. Non seulement vous serez préparé, mais vous allez vous étonner de voir le progrès que vous faites et les opportunités que vous attirez.
Parce que comme disait le coach américain John Wooden, lorsque l'opportunité se présente, il est trop tard pour se préparer. Il faut du courage et du temps pour développer ses compétences et gagner en confiance par rapport à une nouvelle activité. Maintenant, la troisième chose dont vous avez besoin pour vous motiver à oser un changement véritable dans votre vie, c'est une raison. Une raison assez forte pour vous pousser à l'action. Une raison assez grande pour décider, commencer et ensuite garder le focus sur ce que vous avez décidé de créer. Et tout ça, ça commence par une raison. Ça commence par un pourquoi puissant qui vient de l'intérieur de vous. Car vous avez besoin de ressentir votre rêve. Vous avez besoin de le ressentir dans votre cœur et de le ressentir avec vos émotions. Car sinon, comment allez-vous relever les challenges et dépasser les difficultés pour rendre votre rêve réalité? Et je vais vous dire comment trouver cette raison puissante qui va vous inspirer à l'action. Prenez donc une feuille et écrivez ces questions. Pourquoi est-ce important pour moi de réaliser mon rêve? Qui je vais devenir si je réalise mon rêve? Et comment réaliser mon rêve me permettrait-il de devenir une meilleure personne pour que je puisse améliorer ma vie et la vie de ceux que j'aime? Réfléchissez à votre raison pour faire les choses et rappelez-vous-en chaque jour pour vous motiver. Et quand vous faites face à des difficultés et que ce n'est pas facile, vous allez chaque fois penser à cette raison pour retrouver le désir et la motivation pour toujours continuer à avancer. Voilà, alors en bref, commencez par reconnaître la peur et la comprendre, cherchez la clarté par rapport à ce que vous voulez réaliser et concentrez-vous sur une raison puissante qui touche vos émotions et vous inspire à l'action. Alors voilà pour vous les amis, et pour plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo chaque semaine. À bientôt!